Témy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle, c'est un plaisir. Merci à vous, le plaisir est partagé. Alors on est très contents, c'est votre premier album. C'est ça. Et nous on est contents d'être là au moment du lancement parce qu'on vous a déjà découvert avec plusieurs titres déjà sur les radios. Alors le premier titre c'est Action ou Vérité, c'est bien ça. Oui. Et donc le deuxième extrait c'est Le Temps. Le temps, c'est ça. Qu'on peut commencer à découvrir sur YouTube, le clip et même sur les chaînes de clips. Ça passe partout. Absolument. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle, surtout le clip qui passe sur plusieurs chaînes. C'est cool, et les vues sur YouTube montent, donc c'est génial. Comment vous définiriez cet album qui s'appelle Yin et Yang? Yin Yang, je le définirais comme un tour du monde en 80 minutes. Au lieu de 80 jours. Je le définirais comme un tour du monde en 80 minutes avec une patte très prononcée pop R&B. Donc vraiment une fusion entre la culture hip-hop et la musique pop électro de nos jours. Voilà. Le texte d'Action ou Vérité, moi je m'en souviens, ça part du jeu. Ça part du jeu, il est l'heure de faire ton choix, prends ton temps mais décide-toi, le destin ne t'attendra pas. Oui, ça part vraiment tout simplement du jeu Action ou Vérité, où je suis en train de dire à quelqu'un, alors Action ou Vérité, joue avec moi, dis-moi les choses, montre-moi qui tu es. Voilà, tout part à la base de ce jeu bon enfant comme ça, auquel on peut tous se retrouver parce qu'on a tous été gamins, on a tous joué à ça, donc voilà, c'est vraiment sans plus. Le Temps, vous nous en parlez? Le temps, c'est une histoire d'amour qui me rend mélancolique et qui me fait, qui me fait avoir un peu de mal à passer à autre chose. C'est ce que je dis dans la chanson, un peu que je l'ai dans la peau, que j'ai du mal à effacer cette histoire qui m'a tellement marquée. C'est une très jolie chanson et je vais vous donner un avis beaucoup. personnel. Je pense que cette chanson peut vous amener très haut. C'est vrai? Ouais. Oh, merci Moi, je beaucoup. crois très fort sur cette chanson. Merci beaucoup. Merci, on croise les doigts. On croise les doigts. On est là pour vous porter chance. Merci, en tout cas, je prends. Yin and Yang, c'est le titre de votre album. Oui. Pourquoi? Alors Yin et Yang, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai écrit un titre qui s'appelle Yin et Yang. Et quand j'ai terminé la réalisation de ce titre en studio, je me suis posée, je l'ai écouté, je me suis dit mais c'est évident quoi. Je vais appeler mon album Yin Yang. Pourquoi? Parce que de un déjà, le texte de cette chanson pour moi est vraiment un message d'amour universel que j'adresse à tout le monde. Parce qu'à la première écoute, on se dit que je parle d'un couple et je parle d'une relation amoureuse et de la responsabilité de chacun dans cette relation-là, de s'aimer et de revenir un peu aux sources des choses, qui est l'amour et pas tout ce qui se passe autour. Mais avec un peu de recul, je parle vraiment de manière générale à tout le monde en général. Vraiment, genre, c'est un peu un appel à l'amour. Qu'est-ce qu'on a fait de l'amour? C'en est trop, on voit plus ces choses-là qui étaient auparavant si importantes. Et ce message-là, j'ai vraiment envie que les gens le retrouvent en écoutant ce titre et l'album en général. Donc ça m'a paru évident pour cette raison-là, et aussi parce que j'ai grandi en Asie et j'ai cette culture asiatique, spirituelle asiatique, le yin-yang qui vient du taoïsme, et qui met en rapport vraiment la dualité de toute chose dans la vie, qui crée un équilibre au final. Et je pense que tout le monde personnellement a ce combat en lui-même du bon et du mauvais, et comment prendre les choses tous les jours de la bonne manière pour toujours maintenir cet équilibre de soi et être focus et être bien dans sa peau et dans sa vie. Je pense que tout vient de là en fait. Vous auriez pu l'appeler Up and Down aussi. Pardon? Vous auriez pu l'appeler aussi Up and Down aussi. Up and Down, Yin et Yang, Good and Bad. Ça représente aussi le passé et le renouveau pour moi. Voilà, j'ai connu des périodes, de longues périodes de doute et comment dire, je vais pas dire quand même période sombre, mais j'ai connu des périodes plus difficiles qu'aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui pour moi ce projet ça représente aussi un renouveau, une lumière que je n'avais pas auparavant. Donc, alors justement Témy, c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de votre parcours et qu'aujourd'hui c'est une première bonne récompense du parcours, c'est ce que j'entends. Et ce parcours justement, c'est notre première interview ensemble.
Qu'avez-vous fait avant pour arriver jusque-là? Alors j'ai fait vraiment pas mal de choses. Déjà tout d'abord, avec mes parents, on a conclu un marché. Ils savaient que j'avais envie de chanter et de poursuivre mon rêve un peu dans le monde de la musique. Alors qu'eux, ils étaient plus académiques, ils auraient plus préféré que je fasse mes études après mon bac. Mais on a conclu le marché du bac. Donc si j'ai mon bac en poche, j'ai le droit de m'envoler à la poursuite de mes rêves. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé très dur et j'ai passé mon bac à 17 ans, je l'ai eu. Et ils m'ont laissé partir. Donc direct, j'ai entamé un petit périple à travers les États-Unis où je me suis fait pas mal de contacts dans la musique. J'ai eu la chance de bosser avec Akon, avec qui j'ai découvert pas mal de choses. Il m'a pris en tournée avec lui, donc j'avais ce regard vraiment de l'artiste qui est jeté dans ce monde de la scène. Et j'ai aussi fait la rencontre du réal de mon album, là, Julio, que j'ai rencontré il y a plus de 10 il y a 10 ans à peine, j'avais 18 ans. Avec qui j'ai vraiment beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de sons ensemble. J'ai travaillé aussi avec Céron, j'ai fait un son disco pour lui, j'ai eu la chance de faire le festival de jazz de Montreux. C'est très riche, hein. Ah oui. Là, pour le coup... J'ai vraiment fait pas mal de choses, mais toujours en circulant dans le milieu de la musique, et je suis enfin arrivée à ce projet-là parce que un jour comme ça, j'ai décidé d'arrêter un peu, d'attendre et de faire ma musique un peu en retrait. Et je me suis dit, bon, je vais faire du français. J'ai parlé à Lox Leg, qui est un de mes principales, un de mes auteurs principaux, enfin co-auteurs principaux. Et je lui ai dit que je voulais chanter en français. Et tout de suite, il m'a aidé. On a écrit un texte ensemble et j'ai constitué une bonne petite démo. Je me suis installée à Paris parce qu'avant ça, je vivais vraiment dans ma vallée. J'étais complètement bohème, j'allais de gauche à droite. Et voilà, il y a 2 ans, j'ai pris la décision vraiment de m'installer quelque part et de poursuivre ce projet en français. Donc nous voilà aujourd'hui, enfin.